Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un format un petit peu différent. J'avais envie de faire un tirage sentimental spécial célibataire là pour le mois de juillet et pour le mois d'août, pour cet été du coup. Alors, j'ai fait une vidéo avec tous les signes, ça m'a pris 2 heures, donc je me suis dit que je n'allais pas mettre une vidéo de 2 heures comme ça, donc j'ai regroupé les signes par éléments, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Voilà, alors n'hésitez pas si vous voulez, si vous désirez une guidance personnalisée, à m'envoyer un petit mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com. Pour l'instant, mon site est en cours de création, il va bientôt sortir, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour l'instant, je procède encore par mail. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et écoutez, profitez de votre guidance et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer avec vos énergies du coup pour cet été. Donc, on a ok, la 4 de denier, la 10 de coupe. Ok. Ok. Allez, on va commencer. Donc, on a la 4 de denier et la 10 de coupe pour cet été, ce sont vos énergies. Alors, j'ai l'impression, moi, que vous essayez de préserver un équilibre. Moi, j'ai l'impression, avec cette 10 de coupe, que vous avez parcouru un chemin émotionnel assez long. Voilà. Chaotique peut-être pour certains, mais j'ai l'impression que là, on arrive à quelque chose où vous avez trouvé en quelque sorte votre équilibre émotionnel. Pour moi, là, cette 10 de coupe, c'est un long chemin, un long travail que vous avez fait sur vous dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre rapport à l'autre, peut-être par rapport au statut que vous prenez quand vous êtes en couple, mais j'ai l'impression qu'il y a un réel travail, peut-être par rapport à la confiance en vous. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui a été travaillé, qui a été long, et là vous arrivez à un but, vous arrivez à un accomplissement émotionnel qui résulte d'un grand travail. Et la 4 de denier m'indique que vous voulez préserver ça à tout prix. Moi je pense que vous avez atteint une sorte peut-être de zone de confort, une sorte de confort émotionnel. Peut-être que, alors, après, il peut y avoir plein d'exemples. Si vous êtes célibataire depuis un moment, peut-être qu'au départ, vous n'arriviez pas à vous y faire, à accepter le fait que vous soyez seul. Et au final, c'est une solitude que vous arrivez maintenant à accepter et que vous vivez en parfaite adéquation avec ce statut de célibat. Après, il y a aussi le fait, comme je disais, je ressens ce... Comment vous expliquer? Peut-être une confiance retrouvée, une confiance en vous, une estime de vous-même retrouvée qui a été du coup le fruit, comme je disais, d'un long travail pour moi.
Je pense que vous voulez garder ça. C'est comme si vous arriviez à un moment donné où vous savez que plusieurs opportunités, plusieurs choix peut-être s'offrent à vous. Mais ce que vous voulez à tout prix, c'est garder cette stabilité, cet accomplissement en quelque sorte émotionnel. Parce que ça compte. J'ai l'impression que voilà, ça compte pour vous, ce que vous avez appris sur vous, tous les efforts peut-être que vous avez dû faire. Vous voulez garder peut-être aussi une certaine indépendance. Ouais, je pense que vous avez trouvé un équilibre total et que vous voulez absolument le préserver. Je me répète, je sais, mais je sais pas quoi dire d'autre en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Vers quoi ça vous mène? Vers quoi ça vous mène? Écoutez, on a la 5 de bâton et on a le chevalier de bâton. Alors ça vous mène vers quoi? Vers du feu. Voilà, là on a deux énergies de feu. Bon, le chevalier de bâton peut représenter effectivement une personne dans votre entourage, une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, une personne d'un signe de feu, donc Lion, Sagittaire ou Bélier, c'est tout à fait possible. Si c'est une personne, c'est visiblement une personne qui va vous... je sais pas, cette personne, je pense qu'elle va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'elle créera des conflits intérieurs en vous, notamment parce que vous avez créé ce genre d'équilibre en fait. Et c'est comme si cette personne perturbait l'équilibre que vous avez su créer tout au long de ces années. Ou tout au long de ces mois, ça dépend le contexte de votre vie, bien sûr. Mais je pense que vous avez compris énormément de choses dans votre travail intérieur, mais que maintenant, enfin en tout cas cet été, peut-être que vous êtes prêt à, je sais pas, passer la vitesse supérieure, à vous ouvrir davantage aux autres ou à prendre un petit peu plus de risques dans votre vie sentimentale. Parce que les bâtons, c'est aussi ça, c'est la passion, c'est la fougue, c'est le feu, quoi, c'est le dynamisme. Et peut-être que ce côté passionnel, ce côté un peu amour fougueux, vous le repoussiez jusqu'à présent, peut-être que vous le repoussiez jusqu'à présent, inconsciemment ou consciemment, parce que vous aviez peur de briser cet équilibre émotionnel que vous avez su construire tout au long de ces années. Et peut-être qu'en fait, vous avez peur d'être vulnérable, en quelque sorte. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être parce que vous savez que, en gros, que vous êtes sensible et que si vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre, ça comporte des risques forcément de s'ouvrir à quelqu'un dans la vie sentimentale, c'est sûr. Ouvrir son cœur, on est toujours vulnérable, on est à nu face à l'autre. Et je pense que c'est un peu ça. Si c'est une personne, ce chevalier de bâton, c'est une personne qui va vous pousser à sortir de cette zone de confort. Elle va vous pousser à prendre des risques au niveau sentimental, à avoir de nouvelles choses, à tenter de nouvelles expériences aussi. Ça, c'est possible. Pour certains, peut-être, le fait de bouger géographiquement, parce que les bâtons, c'est aussi l'action, le mouvement. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, si ce n'est pas une personne, le chevalier de bâton, c'est vous. C'est vous qui prenez la décision de bouger. Voilà. De bouger, c'est comme si vous aviez atteint un accomplissement émotionnel, quelque chose qui vous satisfaisait. Moi, je pense que vraiment, que c'est lié à l'estime que vous avez de vous. Donc, vous avez retrouvé ça en vous, l'estime de vous-même, la confiance de vous-même. Et je ressens comme ce sentiment de se sentir prêt. C'est bon, je me sens prêt à vivre une grande histoire ou même une petite, mais en tout cas, faire ce que j'ai envie et à vivre dans le moment présent surtout. À vivre dans le moment présent. Moi, je pense que c'est plutôt bénéfique. C'est très bénéfique parce que vous allez tenter de nouvelles choses pour moi. Vous allez peut-être voyager, peut-être que vous allez déménager par rapport à quelqu'un. Mais il y a ce feu qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand je dis vous êtes sur la réserve, la 4 de denier, c'est l'énergie de celui qui se restreint quand même un petit peu, celui qui a acquis ces 4 deniers tout au long de ces années et
il veut rester dans cette sécurité-là, cette stabilité. Voilà. Celui qui est dans la 4 de denier ne veut pas aller au-delà des sentiers battus. Voilà. Il veut vraiment rester dans dans ce qu'il connaît. Et là, moi, je pense que ça change, ça bouge. Il y a de l'action là. Ouais, oui, bon, ok. Je pense, on va aller voir les conseils là. Je pense que vous rencontrez quelqu'un. Je pense que vous faites une rencontre là durant Là, je pense à la fin de l'été. Peut-être le mois d'août. Écoutez, je sais pas, mais moi, ce que je ressens, c'est le mois d'août. Le mois d'août à la fin du mois d'août. Et qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? On vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors là, les cancers. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui chamboule votre vie, qui bouleverse votre vie. Je pense que vous ne vous y attendez même pas. Parce que vous êtes vraiment dans ce truc, ok, petit train-train, peut-être la routine. Vous avez... je sais pas, vous avez construit quelque chose, peut-être seul, hein. Vous avez construit quelque chose. Alors, peut-être aussi, vous savez, pour certains, cette 10 de couple, là, elle peut également représenter des enfants, une famille que vous avez créée et que vous protégez à tout prix avec cette 4 de denier. Mais du coup, ça vous empêchait de vous voir en tant qu'individu, hein, parce que si ça vous parle, c'est que ça concerne vos enfants. Vous vous identifiez, en tout cas dans le passé ou jusqu'à présent, beaucoup plus en tant que parent qu'en tant qu'individu pouvant mener des relations, même sans lendemain, des relations, mais voilà, en tant qu'être individuel. Et là, cette personne, je sens qu'elle bouleverse tout ça. Vous voyez, ça envoie tout bouler. Et on vous dit, visiblement, d'avoir confiance, quoi. D'avoir confiance parce que c'est pour du bon. Et même si ça bouleverse votre quotidien, c'est-à-dire que si vous devez bouger géographiquement, si vous devez voyager, si vous devez déménager, oui, forcément que c'est compliqué. Oui, désolé, ça a coupé. Donc je disais, surtout si vous voulez préserver votre famille, vos enfants, que peut-être que vous avez peur un petit peu de leur jugement. Après, je sais pas quel âge ont vos enfants pour ceux que ça concerne, mais moi je pense qu'il y a un lâcher-prise à avoir vis-à-vis de ça, et je pense que cette personne, elle va vous pousser justement à avoir ce lâcher-prise. Je pense que je sais pas, je ressens quelque chose comme ça, où vous allez devoir peut-être prendre des décisions pour vous et plus pour une tierce personne ou pour la famille que vous avez créée ou pour cette routine que vous avez réussi à mettre en place dans votre célibat. Qu'est-ce qu'on vous dit? Gardez votre vision ouverte. Oui. Conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous et de garder l'esprit ouvert dans le sens où si la vie vous met quelqu'un sur votre chemin, c'est que ce n'est pas pour rien. En fait, on vous dit vraiment de ne pas refuser cette opportunité et ce cadeau que la vie va vous faire là, en vous apportant cette personne sur votre chemin. Moi, je pense que vraiment votre défi, votre challenge là, ça va être juste de ne plus vous sacrifier en quelque sorte. Ouais, je pense que c'est ça. De ne plus vous sacrifier votre vie sentimentale pour vos enfants ou pour quelque chose que vous avez su créer, pour combler peut-être quelque chose ou pour vous sentir bien dans le célibat. Mais là, c'est ce que vous attendiez, quoi, j'ai l'impression. Donc, on vous dit de ne pas refuser ça. Oh là là, je les ai pas lus, je les ai posés, mais j'ai... Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Intervention divine, ça veut dire que oui, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Donc, ne refusez pas ça. Ne refusez pas. Et le pire, c'est que j'étais en train de dire, je suis sûre que c'est ce que vous vouliez. Enfin, c'est ce que vous voulez, puisque ça sera dans le futur.
Je suis persuadée que c'est ce que vous voulez, mais peut-être que ça a pris tellement de temps, hein, puisque on vous dit les avancées semblent lentes et fastidieuses, donc peut-être que ça a mis tellement de temps que vous n'allez même pas y croire. Moi, je suis sûre que c'est un truc comme ça. Vous allez être surpris, quoi. Et on vous dit, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Il s'agit plutôt de mettre ses peurs de côté. La peur que peut-être de refaire des erreurs du passé, de souffrir à nouveau. Je ressens ça. Cette angoisse-là de perdre quelque chose, en fait, de perdre la stabilité dans laquelle vous êtes au niveau de votre routine, ou voilà, hein, on en a parlé, mais aussi la peur de refaire les mêmes erreurs du passé. On vous dit que ça, en plus, on est sur un 10. Hein. La 10 de coupe, c'est quand même une fin de cycle. Donc ça veut dire qu'émotionnellement, vous avez atteint un but là. Vous avez atteint quelque chose d'important. Donc vous pouvez vous permettre de tenter de nouvelles choses et d'ouvrir votre cœur. Voilà les cancers. Écoutez, désolée pour la coupure. Hein. J'espère que ça a fait écho en vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite avec vos énergies, du coup, pour cet été. Alors, je monte ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. On a l'impératrice. La 3 de bâton, la tempérance. Vous avez 2 arcanes majeures déjà. Ok. Voilà. On va faire comme ça. Bon. Ça, ce sont vos énergies à vous pour cet été. Donc, la 9 de bâton, l'impératrice. Ok. C'est marrant, ces deux énergies ensemble. La 9 de bâton, en fait, c'est l'énergie de celui qui est fatigué, qui est un peu épuisé. Mais c'est surtout l'énergie de celui qui communique pas trop, qui est un peu fermé dans la communication, qui se renferme sur lui-même. Mais pourquoi? Parce que il y a du chemin derrière. Parce qu'il y a cette fatigue. Hein, il y a cette fatigue du quotidien, cette fatigue de la vie, hein, en règle générale, qui est présente. Et peut-être que... Parce qu'en fait, on a une énergie avec l'impératrice qui est totalement différente de la 9 de bâton. L'impératrice, elle, c'est une grande énergie de douceur, de bienveillance, de sensibilité, d'ouverture. C'est aussi une grande énergie de protection. C'est ce côté protection maternisant. Je protège ce qui a de l'importance pour moi. Je protège ce qui est en train de germer en moi. Alors, écoutez, peut-être que pour certaines, il y a réellement une grossesse, hein, puisque bon, vous voyez que l'impératrice est enceinte sur cette carte, puisque c'est une énergie hein, de mère en quelque sorte. Donc effectivement, oui, pour certaines, vous êtes enceinte, et ce qui explique donc ce côté fatigue, enfermement, etc. Soit vous êtes enceinte, soit pour les mères de famille, voilà, vous avez des enfants et c'est fatigant, il y a ce côté enfermement, donc je ne sors pas, etc. Bon, ça c'est tout à fait possible, mais ça ne va pas parler à tout le monde, notamment les hommes. Si vous n'êtes pas enceinte, ça signifie que, je sais pas, c'est comme si vous protégiez quelque chose à l'intérieur de vous. Alors quand je dis à l'intérieur, c'est au niveau des émotions, des ressentis, du travail sur soi, du développement personnel, quelque chose un peu comme ça. C'est comme si voilà, vous aviez créé une sorte de coquille, de barrière qui vous sépare peut-être des autres parce que vous voulez protéger quelque chose qui est en train de prendre naissance à l'intérieur de vous. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut toucher à une transformation spirituelle. Peut-être que vous êtes dans un éveil spirituel qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et donc, bon, vous n'êtes pas vraiment focus là sur votre vie sentimentale là cet été.
ça c'est possible. Mais ça peut être aussi, je sais pas, un projet aussi. Vous voyez, ça peut être un projet pro ou un projet de vie qui vous demande beaucoup de temps et qui vous demande beaucoup d'énergie. Ça peut être un travail émotionnel, je sais pas, honnêtement, ça peut être plein de choses, une thérapie, le fait de transformer. Et moi, je ressens une transformation. Hein. Vous voyez, comme le corps d'une femme se transforme quand elle est enceinte, eh bien, c'est ça que je ressens pour vous, symboliquement. C'est que vous êtes en pleine transformation et les choses sont en train de bouger un petit peu à l'extérieur de vous, mais c'est surtout intérieurement que ça change, quoi. Donc là, à l'intérieur du corps de la mère, forcément, voilà, ça grandit. Il y a un petit être qui est en train de grandir. Et bien pour vous, c'est ce quelque chose de nouveau, donc ce nouveau projet ou peu importe, qui est en train de grandir à l'intérieur de vous et que vous protégez. Bon, ça vous mène où dans votre vie sentimentale, tout ça, parce que peut-être que c'est vous que vous protégez aussi, hein. Parce que, comment vous expliquer? Peut-être vos valeurs, peut-être que vous protégez vos valeurs, votre façon de vivre, votre mode de vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça que vous protégez, qui vous tient réellement à cœur, qui a énormément d'importance pour vous, et du coup, qui vous freine un petit peu quelque part dans votre vie sentimentale. Vers quoi ça vous mène? Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton et on a la tempérance. Je bois juste un petit coup. Donc, la 3 de bâton et la tempérance. La tempérance, qu'est-ce que c'est? C'est cette notion de patience. Patience. Patience et guérison aussi. Hein? C'est une énergie très très douce, très bonne, très pure, très indulgente, beaucoup dans la compassion, dans la bienveillance. Mais c'est cette notion de prendre le temps d'équilibrer les choses. Voilà, c'est surtout ça que je ressens. Cette notion d'équilibrer les énergies, d'équilibrer les choses dans notre vie, hein, les choses concrètes, matérielles, financières, les relations. Il y a vraiment cette harmonie que vous êtes en train peut-être de créer là, avec l'énergie de l'impératrice, qui est une énergie de créativité, de donner naissance à quelque chose. Donc pour donner naissance à quelque chose, il faut y réfléchir, il faut travailler dessus. Et là, je pense que voilà, vous travaillez sur vous pour donner naissance à quelque chose, peut-être une version améliorée de vous-même. Et là, en gros, vers quoi ça vous mène? Vers j'ai l'impression qu'on vous dit de patienter, enfin, que vous allez être dans la patience, dans l'attente peut-être, parce que quand même, la 3 de bâton, c'est également ça, hein. C'est quelqu'un qui a pris une décision, voilà. La personne a pris une décision et elle attend de récolter les fruits de son dur labeur ou elle attend de voir son prince charmant arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous avez peut-être pris la décision de travailler sur vous, sur quelque chose lié à votre vie sentimentale. Mais voilà, ça vous fatigue, mais en même temps, je suis pas sûre que ça... Moi, je pense que vous mettez quand même des barrières, hein. Je pense que vous vous mettez des barrières parce que là, voilà, c'est ce que je disais, on a cette notion d'équilibre. Donc, vous allez aller vers ce truc où, bon, ok, je travaille sur moi, ok, j'ai un projet, ok, j'ai ceci, cela, mais mine de rien, punaise, je me ferme, quoi. Je me ferme aux autres. Je suis seule. Je suis seule, même si j'entretiens des relations amicales, familiales, etc. Même peut-être hein, avec d'autres personnes au niveau sentimental, hein, mais ça reste superficiel, ça n'a pas de profondeur vraiment en fait, j'ai l'impression. Et tout ça pourquoi? Parce que vous freinez par rapport à ça. Je sais pas ce que c'est, dites-moi en commentaire s'il vous plaît parce que ça m'intrigue. Et en fait, voilà,
vous allez aller vers ce truc ça va prendre du temps, mais vous allez équilibrer les choses. Peut-être vous ouvrir davantage, petit à petit. Voilà, ça que je ressens. Petit à petit, vous allez aller vers quelque chose de moins strict, hein, de plus indulgent avec les gens, de plus doux, de plus fluide. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça veut dire clairement apprécier la compagnie des gens autour de vous, hein, de vos prétendants ou vos prétendantes. Ou peut-être que vous avez une personne en particulier avec qui vous n'êtes pas encore en couple, mais il y a peut-être une personne en particulier, c'est possible. Mais on vous dit vraiment, en fait, tout simplement d'arrêter de vous... Peut-être que vous ne vous autorisez pas à passer du bon temps avec cette personne parce que vous protégez ce quelque chose et vous mettez de ces barrières-là que je ressentais depuis le début. Donc vraiment, ce qu'on vous conseille, on vous dit d'enlever ces barrières et juste de profiter du moment présent avec vos potentiels amoureux, amoureuses ou quelqu'un en particulier. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Flexibilité, harmonie et sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Et moi, je pense que là, le plus important, c'est le mot harmonie et le mot flexibilité. Flexibilité surtout. Et c'est ce que je ressentais avec cette 9 de bâton là. Vous êtes trop fermé. Donc du coup, on vous dit juste d'ouvrir un petit peu. Voilà, doucement mais sûrement. Ouvrez un peu les barrières. Laissez-vous un peu aller. Je pense que ça cache peut-être de la peur par rapport à cette énergie de l'impératrice. Hein. Peut-être que vous avez peur de mal agir ou de vous laisser entraîner dans un amour passionnel. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais on vous dit d'être flexible. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'agir. Voilà. Il y a plusieurs façons d'agir. C'est pas blanc, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Je suis célibataire ou en couple. Voilà. En gros, on vous dit... Il y a plusieurs relations possibles, il y a plusieurs chemins. Profitez du moment présent. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit encore harmonie là. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça, c'est aussi le fait d'être pleinement dans le moment présent. Et on vous dit vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ok. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, peut-être que... Bon, là, on va pas rentrer dans des exemples, il peut s'agir de tout et n'importe quoi. Mais peut-être que effectivement vous restreignez de dire peut-être ce que vous ressentez à quelqu'un ou peut-être que vous disiez j'attends, c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est ça aussi, le fait de se dire ce n'est pas le bon moment. Bon écoutez, si vous êtes dans cette situation, on vous dit dites, parlez, vivez le moment présent parce que peut-être que ça ne sera jamais le bon moment. Voilà, écoutez, les scorpions, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cet été au niveau sentimental. Alors, ok... Ok, alors déjà vous avez deux arcanes majeures dans vos énergies là pour le mois de juillet, pour le mois d'août 2020. Alors on va commencer avec le pendu. Le pendu déjà c'est une énergie de blocage, c'est le fait d'être bloqué sur quelque chose, de rester sur quelque chose parce que soit on n'a pas envie, soit on a beaucoup de mal à changer de point de vue. Voyez, à changer d'angle d'attaque.
Peut-être que c'est lié à votre façon d'aborder les gens, peut-être que c'est lié à votre façon de séduire, ou peut-être, ça va pas toucher tout le monde, hein, mais peut-être que c'est lié aussi à votre façon de vous comporter en couple ou d'appréhender cette notion de couple. Voilà. Et c'est comme si les choses étaient en train de bouger petit à petit. J'ai l'impression que ça, voilà, ce qui vous bloquait en tout cas auparavant, est en train de se débloquer. Parce que on a la tempérance. Et qu'est-ce que c'est la tempérance? C'est la guérison. C'est à un moment donné, bah oui, les choses prennent du temps. Ok, c'est une énergie douce, indulgente, bienveillante, etc. Mais c'est aussi une énergie de patience. Moi, je pense que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que petit à petit, doucement mais sûrement, vous êtes en train de vous redresser comme le pendu à la tête à l'envers, la tête en bas, les pieds en haut. Eh bien, vous êtes en train de vous redresser. Donc, comme je vous dis, ça peut toucher n'importe quoi, votre façon de faire en couple, votre façon d'appréhender les choses, mais c'est peut-être aussi la vision que vous avez de vous-même, hein. Alors ça, c'est tout à fait possible. La vision que vous avez de vous-même était peut-être biaisée par un manque de confiance, par un manque d'estime, par de mauvaises expériences qui vous ont fait croire que vous n'en valez pas la peine ou que vous n'étiez pas capable de séduire ou de plaire ou d'être aimé, etc. Il y a peut-être un truc comme ça, peut-être, hein, effectivement, c'est peut-être lié à votre enfance, peut-être lié à une expérience que vous avez vécue il y a longtemps, mais c'est tout à fait possible que ça soit une expérience que vous avez vécue dans vos relations précédentes, dans une relation précédente, quoi. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que ça change, ça bouge. Vous relevez. Et je pense que, parce qu'en fait, quand on a l'énergie du pendu avec nous, on est bloqué, on est arrêté sur quelque chose, on est fermé. Mais d'avoir cette tempérance avec le pendu, c'est comme si vous vous ouvriez petit à petit. Voilà, il y a plus de légèreté, plus de douceur qui est en train de rentrer, j'ai l'impression. Je sais même pas comment vous expliquer, mais c'est très doux ce que je ressens, c'est fluide, ça se passe petit à petit, mais ça s'imprègne. Voilà, vous imprégnez de l'énergie de la tempérance là, avec cette énergie de guérison. Donc même si ça prend du temps, c'est positif. Il faut continuer comme ça. Vers quoi vous allez? Vers quoi ça vous mène? Encore une arcane majeure, la force. Et la 2 d'épée. Bon, ça vous emmène à quoi? À persévérer. Persévérer. Et visiblement. Bon, ça doit concerner ce pendu-là, ce quelque chose qui vous bloque dans vos relations, dans votre vie sentimentale. C'est visiblement lié au mental. Donc, soit, effectivement, vous avez un problème d'estime de vous et vous n'arrivez pas à dépasser ça. En tout cas, moi, je ressens que c'est compliqué. Donc, peut-être que c'est lié à l'estime que vous avez de vous-même ou alors c'est lié, je sais pas, à des croyances, à des conditionnements, à quelque chose un peu comme ça, mental, des barrières mentales. Et en fait, le 2 d'épée, là, nous indique que pour continuer vers le chemin de cette guérison, vous devez vous fier beaucoup plus, davantage à votre intuition. Voilà, plutôt qu'à votre mental. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc un signe émotionnel quand même, les poissons. Là, on vous dit vraiment que vous n'utilisez pas cette capacité émotionnelle à bon escient. Voilà, vous le prenez comme vous voulez, c'est le message que je reçois. Vous n'utilisez pas cette capacité émotionnelle à bon escient. Ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance, vous ne faites pas confiance en vos ressentis profonds, en vos émotions, et vous vous fiez davantage à votre mental. Et on vous dit que pour travailler sur vous, pour dépasser ce blocage, peu importe ce que c'est, vous devez choisir d'écouter votre intuition et non votre mental. Alors peut-être,
voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que y en a parmi vous qui, voilà, peut-être que vous écoutez davantage votre cœur, votre intuition. Mais on vous dit que là, clairement, dans ce cas présent, cette situation-là, il faut, vous devez effectivement vous fier davantage à votre cœur, votre intuition. Voilà, on vous le confirme et il faut persévérer dans ce chemin de guérison. Donc voilà, on va aller voir du coup le conseil qui vous est donné. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être persévérant. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites, punaise, je trouverai jamais l'amour, je resterai toute ma vie célibataire ou je ferai toujours des rencontres hasardeuses, limite. Et ben en fait, voilà, le conseil là qui vous est donné, c'est de respecter le processus qui est en cours. Vous êtes dans un processus de guérison. Vous devez passer par cette période peut-être de célibat, ou cette période où vous devez apprendre sur vous, vous devez apprendre à vous faire confiance et surtout, moi je pense que c'est surtout ça, vous devez apprendre à vous aimer. Tout simplement, à vous aimer, à vous estimer, à vous faire confiance. Vous devez passer par là, vous devez apprendre pour pouvoir après prétendre à l'amour, prétendre à rencontrer la personne qui vous correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, respectez ce processus d'évolution, ce processus de guérison qui est très important pour vous dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Connectez-vous à la terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous, connectez-vous au moment présent. On vous dit aussi peut-être de pratiquer la méditation, la pleine conscience, peut-être aller dans la nature histoire de vous ressourcer. Si vous êtes créatif, je sais pas, pratiquez votre art, pratiquez, peu importe, allez vous balader en nature, ressourcez-vous, voilà, surtout ça, ancrez-vous dans le moment présent, histoire de recevoir aussi un petit peu les signes que l'univers vous envoie. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être qu'on vous dit que la vie, l'univers vous envoie des signes et vous ne les voyez pas. Parce que vous êtes encore un petit peu dans cette énergie du pendu. Mais moi, je pense que c'est un grand travail sur vous par rapport à l'estime que vous avez de vous. Et c'est sûr que c'est un cercle vicieux. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous aimez pas assez et qu'au final, vous ne rencontrez pas l'amour, peut-être que vous vous dites encore plus, ah ben mince, voilà, je ne vaux rien, je suis pas capable de trouver l'amour, contrairement à mes collègues, peut-être, voilà, c'est peut-être le genre de truc que vous vous dites. Et on vous dit vraiment vous faire comprendre que c'est un cercle vicieux, vous ne pouvez pas être plus confiant, donc être plus sûr de vous et donc attirer des personnes qui vous correspondent mieux si vous avez ce genre de pensée-là. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. L'amour que vous avez pour vous. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Et on vous dit, gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Ne perdez pas de vue votre objectif là d'évolution, de guérison. Et surtout, ne vous faites plus de reproches, ne vous flagellez plus, ne vous en voulez plus. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable, que vous ne valez rien et que vous n'avez pas les qualités nécessaires pour attirer quelqu'un de bien. C'est totalement faux, c'est dans votre tête, hein. Et ça, c'est ça vos blocages mentaux là, ce que vous avez dans la tête, c'est arrêtez avec ça, arrêtez. Je peux pas vous dire mieux, voilà. Donc
ayez un regard positif sur la situation. Ce qui est passé, c'est de côté. Vos expériences, ça vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ne vous rabaissez pas tout seul et ne vous faites plus de reproches. Tout simplement. Soyez positif, ne soyez pas trop dur avec vous. Et surtout ça aussi qu'il faut retenir, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour l'instant à rencontrer le grand amour, à rencontrer la personne qui vous correspond. Donc, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes comme ça que vous ne rencontrez pas votre grand amour. C'est parce que votre vision des choses, ça le pendu, votre vision des choses n'est pas bonne et que vous devez travailler sur ça. C'est pour cette raison que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Voilà, et ce n'est pas pour ce que vous êtes. Voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. Soyez persévérants, n'oubliez pas cette force avec vous. L'univers est derrière vous. Ne vous en faites pas pour ça. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!